Loi conjointe. Donc on s'intéresse ici à deux variables aléatoires, grand X et grand Y, définis sur le même univers oméga et à valeur respectivement dans deux ensembles E1 et E2. On appelle loi conjointe de X et Y la loi du couple XY, donc la loi de cette variable aléatoire couple XY qui est une variable aléatoire à valeur dans le produit cartésien E1 fois E2. Comme pour n'importe quelle variable aléatoire, la loi du couple XY est entièrement déterminée par la donnée de P de x égale x inter y égale petit y. Donc on note, par abus de langage, on notera simplement grand X égale petit x, virgule grand Y égale petit y à la place de l'intersection des deux événements x égale x et de l'événement y égale y. Donc, je répète, pour déterminer la loi conjointe, c'est-à-dire pour déterminer la loi du couple, il suffit de donner la probabilité de chacun de ces événements pour tout petit x et petit y, respectivement dans le support de grand X et le support de grand Y. Donc, on va voir l'exercice d'application suivant. On lance 2 dés, on note grand X, la variable aléatoire égale au plus petit des deux résultats, et grand Y, la variable aléatoire égale au plus grand des deux résultats. Donner la loi conjointe de x et y, c'est-à-dire donner la loi du couple xy. Et dans un deuxième temps, on demandera de calculer la probabilité que grand X soit égal à grand Y. Donc déjà, on peut se donner l'univers. L'univers, c'est, si je lance 2 dés, l'univers, c'est l'ensemble des couples de deux entiers compris entre 1 et 6. On munit cet univers de la probabilité uniforme, puisqu'a priori, les 2 dés sont équilibrés. Je prends x et y, deux entiers compris entre 1 et 6, et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la probabilité que x soit égal à petit x, inter, grand Y, soit égal à petit y. Donc grand X, c'est quoi? C'est le plus petit des deux résultats, le plus petit des deux résultats. Donc évidemment, si petit x est strictement plus grand que y, la probabilité est évidemment nulle, c'est impossible que grand X prenne une valeur strictement plus grande que grand Y. Ensuite, si x et y sont égaux, ça veut dire que les deux lancers ont donné le même résultat, les deux lancers ont donné la même valeur petit x. Donc je suis en train de calculer la probabilité, en tout cas vous voyez que j'ai qu'une seule issue, l'issue c'est xx, donc la probabilité vaut 1 sur 36, donc évidemment une seule issue divisée par le cardinal de oméga qui vaut 36. Et par contre, si x est strictement plus petit que y, cette fois j'ai deux issues qui conduisent à la réalisation de l'événement grand X égale X inter grand Y égale Y, c'est le couple XY et le couple YX. Donc, cette fois, la probabilité vaut 2 sur 36, c'est-à-dire 1 sur 18. Donc ça, c'est la probabilité que le plus petit des deux résultats soit égal à X et le plus grand des deux résultats soit égal à petit Y. Donc là, j'ai entièrement déterminé la loi conjointe de mon couple grand X, grand Y. Maintenant, on demandait de calculer la probabilité que grand X soit égal à grand Y. C'était donc égal à la probabilité de la réunion de tous les événements xk inter y égale k, x égale k inter y égale k, pour tout cas compris entre 1 et 6. Évidemment, par incompatibilité 2 à 2, la probabilité de cette réunion me donne la somme des probabilités. Et la somme des probabilités, donc ici, cette quantité-là, p de x égale k inter y égale k, on a dit qu'elle valait 1 sur 36, donc j'obtiens 1 sur 36 fois le nombre de termes qu'il y a dans cette somme, j'obtiens donc 1 sixième. Donc la probabilité que x soit égal à 6 vaut 1 sixième. Faites bien attention de ne pas confondre la probabilité que grand X soit égal à y avec la probabilité que x soit égal à k inter y égale k. Cette quantité, elle ne vaut que 1 36e, alors que celle-ci vaut 1 sixième. Maintenant, on va parler de loi marginale. Donc, quand on a un couple, ce qu'on appelle les lois marginales, ce sont les lois de grand X et les lois de grand Y. Plus précisément, ce qu'on appellera première marginale, c'est la loi de grand X, et ce qu'on appellera deuxième marginale, c'est la loi de grand Y. La formule des probabilités totales, sans parler de conditionnement, de probabilité conditionnelle, la loi des probabilités totales me permet de retrouver, à partir de la loi du couple, de retrouver les lois marginales. En effet, la probabilité que grand X soit égal à petit x est égale à la somme, où y décrit le support de grand Y, de tous les p de x égale x inter y égale petit y. Donc vous voyez, pour calculer la probabilité de grand X égale x, je balaye toutes les possibilités pour grand Y. De même, la probabilité que grand Y soit égal à petit y peut se retrouver en faisant la somme des p de x égale x inter
y égale petit y, où x décrit tout le support de grand X. Donc comment on prouve ce théorème? Pour le premier point, simplement en disant que l'ensemble des événements de la forme grand Y égale petit y, où y décrit le support de grand Y, est un système complet d'événements. Et de même pour le deuxième point, il suffit de dire que l'ensemble des événements de la forme grand X égale petit x, où x décrit le support de grand X, est également un système complet d'événements. Je vous mets en lien ci-dessus la vidéo correspondante au raisonnement que je suis en train de faire ici. Remarque 12, ces égalités permettent de retrouver les lois marginales à partir de la loi conjointe. Donc en général, il n'est pas possible de retrouver la loi conjointe à partir des lois marginales, mais par contre on peut faire le contraire. Ce théorème 10 me permet de trouver les marginales à partir de la loi conjointe. Donc l'idéal évidemment c'est de connaître la loi du couple, c'est-à-dire la loi conjointe. Ici, du coup, on reprend l'exercice qu'on a traité au début de la vidéo. On a déterminé la loi du couple, et grâce à ce théorème, on va pouvoir déterminer les lois marginales, c'est-à-dire la loi de grand X et la loi de grand Y. Donc grand X, je vous rappelle, c'était le résultat le plus petit des deux résultats, et grand Y, le plus grand des deux résultats. Évidemment, le support aussi bien de grand X que de grand Y, c'est tout simplement l'ensemble des entiers compris entre 1 et 6. Donc je prends un entier k compris entre 1 et 6 et je calcule la probabilité que x égale k avec la formule qu'on vient de voir. Alors la loi conjointe, je vous rappelle, elle vaut 0, enfin la probabilité vaut 0 si x est strictement plus grand que y, 1/36e si x et y sont égaux et 1/18e sinon. Donc du coup dans cette somme pour k, alors vous voyez bien, hein, j'ai pris tous les cas possibles pour i, mais en fait ici, j'ai carrément restreint i en prenant que des valeurs plus grandes que k, puisque de toute façon, sinon, si i est strictement plus petit que k, cette probabilité vaut 0. Donc autant faire partir i de k. Et j'ai sorti le cas où i vaut k, puisque dans ce cas-là, j'obtiens p de x égale k, inter y égale k, on vient de le voir, qui vaut 1/36e. Du coup, ma somme, elle commence directement à k plus 1. Donc c'est bien clair, pour i strictement plus petit que k, j'obtiens une proba ici qui vaut 0. Pour i égale k, j'obtiens une proba qui vaut 1/36e. Et pour i plus grand que k plus 1, j'obtiens une proba qui vaut 1/18e. Et donc finalement ici, j'obtiens quoi 1/18e étant une constante, j'obtiens 1/18e fois le nombre de termes qu'il y a dans cette somme. Il y en a 6 moins k moins 1 plus 1, c'est-à-dire 6 moins k. Donc finalement, on obtient 13 moins 2k sur 36. Je fais exactement la même chose pour calculer la probabilité que grand Y soit égal à k. Donc je fais la somme sur tous les i compris entre 1 et 6, et encore une fois, ça ne sert à rien de prendre des i strictement plus grands que k, puisque dans ce cas-là, cette probabilité serait nulle. Ensuite, je distingue le cas où i prend la valeur k du cas où i est strictement plus petit que k, et encore une fois, j'obtiens 1/36e plus la somme des 1 sur 18, où il me reste juste le nombre de termes qu'il est dans cette somme, c'est k-1, donc j'obtiens 1 sur 36 plus k-1 sur 18. Une autre manière de rédiger cet exercice, c'est de réécrire dans un tableau à double entrée la loi conjointe. Donc la loi conjointe, vous voyez bien, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est ce que j'ai écrit en bleu foncé dans le tableau. Ici j'ai mis des valeurs de... par exemple, vous comprenez ce que veut dire mon tableau, ça veut dire que ce 1/18e ici que je viens de colorier représente la probabilité que grand X soit égal à 1, inter, grand Y soit égal à 4. Et donc on a bien vu qu'on avait des 1/36e pour que grand X et grand Y prennent tous les deux la valeur 1, ou tous les deux la valeur 2, et ainsi de suite. Ici on a des 0, c'est quand évidemment il est impossible que grand X prenne une valeur strictement plus grande que Y. Et donc en fait, quand vous avez ce tableau à double entrée qui vous donne donc ici la loi conjointe, si vous additionnez toute une ligne, c'est ce qu'on vient de voir, j'obtiens ici la probabilité que grand X soit égal à 1. De même, ce 9/36e, c'est la probabilité que x soit égal à 2, puisque c'est bien la formule qu'on vient de voir, c'est bien le théorème qu'on vient de voir ici. Par exemple, la probabilité que x soit égal à 2 est égale à la somme de p de x égale 2 inter y égale y pour toute valeur de y. Donc c'est bien ce que j'obtiens. Si je calcule ici la somme des termes de toute cette ligne, j'obtiens bien la probabilité que x soit égal à 2, c'est ce que j'ai écrit ici, 9/36e. Donc à chaque fois, en sommant ligne par ligne, je vais trouver la loi de grand X, elle est écrite ici. Et si je somme colonne par colonne, j'obtiens donc la loi de grand Y.